Un éclair déchire le ciel noir au-dessus de Kapala, illuminant une silhouette qui court sous l'orage. Une femme, trempée, trébuchante, ses pieds nus s'enfonçant dans la boue rouge du sentier. Son pagne déchiré claque contre ses jambes, ses tresses gorgées d'eau pendent comme des cordes. Elle s'arrête hors d'haleine, son souffle formant des nuages dans l'air froid. Derrière elle, l'obscurité semble vivante, des ombres bougent, des murmures s'élèvent, comme des voix qui la traquent. Elle serre une amulette en bois contre sa poitrine, ses doigts tremblants. Un cri s'échappe de sa gorge, étouffé par la pluie. Pourquoi a-t-elle cru en leurs promesses? Pourquoi a-t-elle suivi ce chemin vers la lumière, pour ne trouver qu'un abîme sans fond? Son nom est Amina, et ceci est l'histoire d'une quête de paix devenue une descente dans l'enfer. Kapala est un village ivoirien blotti entre des collines verdoyantes, où les champs de cacao s'étendent sous un ciel souvent voilé. Les maisons en banco, leurs murs ocre peints de motifs géométriques, s'alignent le long de ruelles poussiéreuses. Le matin, les femmes chantent en pilant le mil, leurs pagnes wax éclatant de couleurs. Les enfants rient, poursuivant des poules sous les manguiers. Sous le fromager géant, l'arbre à palabres, les anciens partagent des proverbes et des histoires d'ancêtres. La foi est partout à Kapala, dans les prières murmurées, les offrandes de vin de palme, les danses masquées pour honorer les esprits. Mais la foi peut être une lame à double tranchant. Les anciens mettent en garde contre les faux guides, ceux qui promettent la lumière mais sèment les ténèbres. Amina, 31 ans, a grandi dans cette foi, bercée par les chants et les rituels. Pourtant, un vide la ronge, une douleur qu'aucune prière n'a su guérir. Ce vide l'a poussée vers un chemin qu'elle n'aurait jamais dû emprunter. Amina est une femme au visage marqué par la vie, ses yeux bruns brillants d'une lueur douce mais fatiguée. Ses tresses longues, ornées de perles bleues, tombent sur ses épaules, cliquetant doucement quand elle marche. Sa voix, chaude et posée, cache une fragilité qu'elle ne montre à personne. Elle vend des ignames et des étoffes au marché de Kapala, négociant avec un sourire qui n'atteint pas son cœur. Les soucis l'étouffent, sa mère, Ama, est malade, clouée au lit par une fièvre persistante. Les dettes s'accumulent, la solitude pèse comme une pierre. Amina cherche un sens, une paix intérieure. Quand le cœur pleure, même la rivière semble répondre, dit un proverbe baoulé. Amina écoute ce murmure, et c'est là qu'elle croise Kofi. Kofi est un homme de 40 ans grand, avec une barbe soignée et une tunique blanche qui brille sous le soleil. Ses yeux profonds, presque magnétiques, semblent percer les âmes. Sa voix, chaude comme un feu de camp, réchauffe mais peut brûler. Kofi dirige une communauté secrète, un groupe qui se réunit dans une clairière cachée par la forêt, loin des regards du village. Il parle de purification, d'un chemin vers une lumière où les blessures du passé s'effacent, où l'âme retrouve sa pureté. Mais Kofi cache un secret, une soif de pouvoir, une obsession de contrôler ceux qui l'écoutent. Il croit en sa mission, mais sa foi est tordue, un miroir brisé reflétant son propre orgueil. Son charisme est une arme, et Amina est sa prochaine proie. Leur rencontre a lieu un matin au marché, sous un ciel gris chargé de nuages. Amina range ses ignames, le cœur lourd, quand Kofi s'approche. Il lui tend une mangue, son sourire doux comme le miel. « Tu portes une ombre, Amina, » dit-il, sa voix glissant sur elle comme une caresse. « Je vois la douleur dans tes yeux. Veux-tu la chasser ?» Amina lève les yeux, troublée. Personne n'a jamais nommé son vide avec tant de clarté. « Comment ?» murmure-t-elle, sa voix tremblante. « Rejoins-nous, » répond-il. « Nous connaissons le secret de l'âme pure. » Intriguée, Amina se rend à sa première réunion cette nuit-là. La forêt est dense, ses arbres bruissant sous le vent, leurs branches formant une voûte obscure. La clairière, éclairée par des torchers plantés dans la terre, sent l'humus et l'encens. Une trentaine de membres, drapés de pagnes blancs, forment un cercle autour d'un feu crépitant. Kofi se tient au centre, ses bras levés, sa tunique scintillant comme la lune. « Frères, sœurs, » commence-t-il, sa voix vibrant dans l'air, « le monde nous enchaîne avec la peur, la honte, le péché. Mais ici, nous brisons ces chaînes. L'union sacrée, l'énergie du corps et de l'âme, nous libère. » Amina fronce les sourcils. L'union sacrée? Les mots sont flous, mais la promesse de Kofi, une vie sans douleur, l'envoûte. Les membres hochent la tête, leurs yeux brillants, comme sous un charme. Une femme s'approche d'Amina. Elle s'appelle Adjoua, 28 ans, petite, avec des cicatrices discrètes sur les joues, souvenir d'un rite d'enfance. Adjoua, ancienne enseignante,
a rejoint Kofi après la mort de son mari, cherchant l'oubli. Mais une peur grandit en elle. Et si ce chemin était une illusion? Ne t'inquiète pas, murmure Adjoa, sa voix tremblante. Kofi sait ce qu'il fait. Mais ses yeux, fuyants, trahissent son doute. Les réunions deviennent une obsession pour Amina. Chaque nuit, elle traverse la forêt, son pagne serré contre elle, les étoiles perçant à peine la canopée. Les rituels commencent doucement. Chants en langue baoulée, danses rythmées par des tambours, prières murmurées aux ancêtres. Amina se sent vivante, comme si son vide s'allégeait. Mais bientôt, les choses changent. Kofi parle de l'union sacrée comme une force divine, un acte physique pour purifier l'âme. Les membres se touchent, leurs mains glissant sur la peau des autres dans des gestes qu'Amina trouve troublants. Elle veut partir, mais la pression du groupe est lourde. Celui qui doute reste dans l'ombre, dit Kofi, déformant un proverbe baoulé. Amina, désespérée de trouver la paix, reste, son cœur battant entre espoir et peur. Un soir, après un rituel intense où les membres se sont enlacés dans une transe étrange, Amina se réveille en sueur dans sa maison. Une douleur pulse dans sa poitrine, comme si des griffes invisibles la serraient. Elle entend un murmure dans l'obscurité, « Tu m'appartiens ». Elle allume une lampe à pétrole, son ombre dansant sur les murs en banco. La pièce est vide, mais la peur la glace. Le lendemain, elle confronte Adjoa au marché, sous un manguier chargé de fruits. « Ce n'est pas normal, » dit Amina, sa voix basse. « Je ressens quelque chose de mauvais. » Adjoa baisse les yeux, ses doigts triturant son pagne bleu. « J'ai peur, Amina, » avoue-t-elle. Mais Kofi dit que douter, c'est être faible. Et je veux être forte. Et si c'était un piège? Insiste Amina, ses mains tremblantes. Adjoa secoue la tête, ses cicatrices semblant plus sombres sous le soleil. Je ne sais pas, murmure-t-elle avant de s'éloigner, ses épaules voûtées. Les rituels s'intensifient, plongeant Amina dans un tourbillon de confusion. Kofi demande des actes plus intrusifs, des unions physiques qu'il appelle sacrées. Les membres, dans une transe collective, semblent perdre leur humanité, leurs yeux vides comme des coquilles abandonnées. Amina résiste, son esprit criant qu'elle doit fuir, mais la honte la paralyse. Elle pense à sa mère, à sa promesse de guérir pour elle. Elle pense à son vide, qu'elle veut combler à tout prix. Une nuit, un homme, Kwasi, s'effondre pendant un rituel. Kwasi, 35 ans, est un fermier robuste, venu chercher la paix après la mort de son fils dans un accident. Il convulse, un cri inhumain s'échappant de sa gorge, ses mains griffant le sol. Kofi l'ignore, continuant son chant, ses yeux brillant d'une lueur froide. Les membres, hypnotisés, ne bougent pas. Amina, horrifiée, sent une vérité amère. Ce n'est pas la purification, mais une destruction. Elle décide de fuir. Elle court chez sa mère, Ama, dans une maison aux murs fissurés, où l'odeur de l'huile de palme flotte. Ama, 60 ans, est frêle, son corps affaibli par la fièvre, mais ses yeux bruns, identiques à ceux d'Amina, brillent de sagesse. Drapée dans un pagne vert, elle écoute Amina, ses mains serrant les siennes. L'oiseau qui suit un faux guide s'égare, murmure Ama, un proverbe baoulé. Pars, ma fille. Sauve ton âme avant qu'elle ne soit volée. Amina pleure, ses larmes tombant sur les mains d'Ama. Je voulais être meilleure, souffle-t-elle. Tu le es déjà, répond Ama, sa voix ferme. Mais tu dois choisir toi-même. Amina prépare son départ, mais Kofi la trouve avant qu'elle ne puisse quitter Kapala. Il l'attend dans sa maison, assis dans l'ombre d'une lampe éteinte, son sourire plus froid que la pluie. Tu ne peux pas fuir, Amina, dit-il, sa voix comme un serpent. La lumière est en toi, mais tu dois l'embrasser pleinement. Tu mens, crie-t-elle, sa voix brisée. Tu détruis des gens. Kofi se lève, son regard perçant comme une lame. Ceux qui doutent ne méritent pas la lumière. Tu es à moi, Amina. Cette nuit-là, Kofi annonce une cérémonie finale, l'ultime union, dans une grotte sacrée près de la rivière, un lieu où les anciens disaient que les esprits parlaient. Amina, terrifiée mais déterminée, décide d'y aller, non pour se purifier, mais pour exposer Kofi et sauver Adjoa, Kwasi et les autres. La grotte est humide, ses parois luisant sous la lumière des bougies. L'odeur de la terre mouillée et de la cire remplit l'air. Les membres, une trentaine, forment un cercle, leurs pagnes blancs tachés de boue. Leurs chants gutturaux, presque inhumains, résonnent contre les murs.
Kofi se tient au centre, un couteau rituel à la main, sa lame gravée de symboles inconnus. Ce soir, déclare-t-il, sa voix vibrant comme un orage, une âme sera libre. Une âme deviendra la lumière. Ses yeux se posent sur Amina, un sourire cruel aux lèvres. Adjoa, à côté d'Amina, tremble, ses cicatrices semblant pulser sous la lumière vacillante. Elle murmure. « Je ne peux plus continuer. Je vais l'arrêter. Pour nous. » Amina attrape son bras, paniquée. « Attends, on doit réfléchir. » Mais Adjoa secoue la tête, ses yeux pleins de larmes mais résolus. Il n'y a plus de temps. Soudain, Adjoa bondit, arrachant le couteau de Kofi. Elle le plante dans sa poitrine, une fois, deux fois. Le sang gicle, tachant sa tunique blanche, éclaboussant le sol. Kofi s'effondre, un râle s'échappant de sa gorge. Mais son sourire ne s'efface pas. « Tu crois m'arrêter » murmure-t-il, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle. « L'ombre est déjà en vous. » Un froid glacial envahit la grotte. Les bougies s'éteignent d'un coup, plongeant tout dans le noir. Une énergie noire, palpable, s'élève, comme si l'esprit de Kofi s'était libéré de son corps. Les membres hurlent, leur transe brisée. Amina sent une force tirer sur son âme, comme des mains invisibles cherchant à l'arracher. Elle hurle, courant vers la sortie, trébuchant sur des corps dans l'obscurité. Adjoa la suit, sa respiration haletante, mais un cri strident retentit derrière elle. Amina se retourne, mais Adjoa a disparu, englouti par l'ombre. Amina atteint la rivière, la pluie lavant le sang de ses mains, le froid mordant sa peau. Elle s'effondre, pleurant, seule sous l'orage. À l'aube, Kapala est étrangement silencieux. La moitié des membres de la secte ont disparu, leur maison vide, leur famille pleurant sans réponse. Les anciens murmurent que la grotte est maudite, que Kofi a réveillé une force ancienne, une ombre qui dévore les âmes. Amina retourne chez Ama, brisée mais vivante. Elle s'agenouille près du lit de sa mère, ses larmes tombant sur le panier vert. Ama, affaiblie, caresse son visage. « Tu as vu l'ombre, murmure-t-elle, et tu es revenu. C'est ta force. » Amina secoue la tête, la voix brisée. « J'ai tout perdu. Adjoa, Kwasi, moi-même. » « Non, » répond Ama, ses yeux brillants. « Tu as trouvé la vérité. La lumière n'est pas dans un guide, mais en toi. » Amina, marquée à jamais, jure de reconstruire sa vie. Elle vend toujours au marché, mais son sourire est plus léger, teinté d'une sagesse douloureuse. Les murmures de la grotte la hantent encore, des sifflements dans ses rêves, mais elle porte l'amulette de sa mère, un rappel de sa survie. Celui qui traverse l'ombre apprend à voir la lumière, murmure-t-elle, un proverbe qu'elle forge dans sa douleur. Mais une question reste. L'ombre de Kofi est-elle vraiment partie, ou attend-elle, tapie pour réclamer une autre âme? Et voilà l'histoire de l'abîme de la lumière à Kapala. Si elle vous a secoué, dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous? Merci d'être resté jusqu'au bout, à bientôt pour d'autres récits qui hantent l'âme.